Bonjour, bonne journée. Bienvenue. J'espère que ça va bien chez vous. Je vais faire un message aujourd'hui qui fait suite aux vidéos d'hier. Vidéo d'hier sur que j'avais intitulé Faire à sa tête ou Consulter Dieu préalablement. C'est le titre que j'ai donné à une vidéo que j'ai faite hier, mardi le 15. Et je voulais faire une suite à cela aujourd'hui parce que c'est approprié avec ce que l'on vit depuis les derniers 2 ans. En fait, c'est applicable à tous les jours, pas juste à ce que l'on vit depuis les 2 dernières années, ce que je vais vous partager. Et avant que je l'oublie, je veux revenir sur un commentaire que j'ai reçu hier, je crois, à l'effet que j'étais chanceux d'avoir 125 abonnés. Première des choses, je m'en fous comme dans l'an 40, le nombre d'abonnés. Je ne cherche pas la popularité. Je ne fais que partager la parole de Dieu. Et s'il y en a juste 2, ben il y en aura 2. Puis s'il y en a 2500 abonnés, il y en aura 2500. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Et le fait que j'ai 125 abonnés, que j'en ai 130, que j'en ai 4000, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Okay? Alors, il y en a que ça déplaît ce que je dis. Bye-bye. Bye-bye. Hein? Et je ne vais pas m'arrêter à dévoiler les hérésies qu'il y a dans l'Église catholique. Je n'arrêterai pas. Alors, si ça vous offusque, bye-bye. Maintenant, deuxième point. La chance n'existe pas. Ça, la chance, ça, c'est ceux qui sont dans le New Age, ce qu'on appelle le Nouvel Âge, le New Age, ou qui sont athées, ou qui sont agnostiques. Pour eux, la chance, elle existe. Mais pour les croyants, les chrétiens, la chance, là, ça n'existe pas. Hein? Les choses arrivent pour une raison. Alors, Dieu sait tout et contrôle tout. Alors, de dire qu'on est chanceux ou que je suis chanceux d'avoir 125 abonnés, hein? À moins qu'on parlait d'une petite blague, j'ai pas de trouble avec ça, une petite blague, mais c'est juste pour dire que si vous croyez à la chance, là, vous faites fausse route. Hein? La chance, là, ça n'existe pas, la chance. Enfin, encore là, il y en a qui ne seront pas d'accord. Vous avez le droit. Bon, maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire suite, comme j'ai dit au début, c'est pour faire suite aux vidéos que j'ai faites hier sur le fait que Moïse avait fui, après avoir assassiné un Égyptien, il a fui en Madian, M-A-D-I-A-N. C'est un pays qui existait à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui, là, mais il a assassiné un Égyptien, il a fui dans ce pays-là. Et j'avais intitulé la vidéo d'hier Faire à sa tête, expression typiquement québécoise qui dit ce que ça veut, ça dit ce que ça veut dire, ou consulter Dieu préalablement. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé le mot hier, dessein, les desseins de Dieu. D-E-S-S-E-I-N-S. Alors, je vais poursuivre dans la même veine aujourd'hui pour avoir de la suite dans les idées. Alors, ce que je vais toucher, c'est dans Exode. Encore une fois, c'est dans Exode. Exode, chapitre 3, les versets 1 à 22.
ce qui s'appelle le chapitre qui a comme titre Moïse et le buisson en feu. Alors, je vous invite à vous procurer une Bible puis lire dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 22, inclusivement. Et on parle de Moïse et le fait qu'il l'a vu en cours de route. Il a vu un buisson en feu, mais il ne se consommait pas. En d'autres mots, c'est l'intervention de Dieu. Donc, je vais lire un passage parce que ça fait suite à ce que je disais hier. Lorsque vous aurez lu Exode 1, chapitre 3, 1 jusqu'à 22, vous allez voir ce que Moïse a fait, l'intervention de Dieu, et je vais vous lire un passage, une écriture, pas une écriture, ça ne vient pas des Écritures, là, mais c'est un texte qui va complémenter. C'est un complément à ces versets-là. Alors, ça parle des difficultés auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à des difficultés au cours de notre vie. Okay? Et les difficultés sont là pour une raison. Okay? Ils ne sont pas là par hasard. Et les difficultés, là, ils n'apparaissent pas par hasard. Alors, je poursuis parce que ça fait appel à ce que je disais hier entre est-ce qu'on fait à sa tête ou on va consulter Dieu. Alors, je lis. Soumis à des difficultés, nous tournons-nous immédiatement vers Dieu pour connaître sa volonté dans la situation. Il opère des merveilles pour ceux qui comptent sur lui et qui se conforment à sa volonté. Je pèse les mots, là. Hein? Et réécoutez-le. Mettez ça sur pause, réécoutez ça, ce que je viens de dire. Puis Moïse nous sert d'exemple. Après avoir essayé de libérer les Israélites par ses propres forces, il a dû fuir l'Égypte et a passé 40 ans dans le désert. Durant cette période, et là c'est important, la phrase suivante est importante, durant cette période, Dieu a brisé son orgueil, son indépendance et sa volonté propre. En d'autres mots, Dieu l'a cassé. Parce que c'est une tête de cochon. Hein? Moïse voulait faire à sa tête. Il pensait bien faire, il voulait faire à sa tête. Avec les résultats qui viennent avec. Et connaissez-vous quelqu'un au Québec, en politique, connaissez-vous quelqu'un qui est orgueilleux un peu? Pour nommer le nom, là. Monsieur Orgueil par excellence. Alors Dieu a brisé l'orgueil, l'indépendance et la volonté de Moïse. Il est habile, il sait comment briser quelqu'un pour le mieux. Là. Quand on parle de briser, là, les gens pensent que c'est pas une bonne chose. Lorsque Dieu brise quelqu'un, c'est merveilleux, parce que c'est pour le mieux. Quand on dit briser quelqu'un, là, c'est de... comment je pourrais dire? C'est comme quelqu'un qui fait de l'entretien paysager ou qui entretient son jardin. On parle d'élaguer, d'enlever les mauvaises herbes. Okay, d'élaguer. C'est l'illustration que je pourrais donner. Parce qu'on veut sortir le meilleur. Alors, il faut se débarrasser de ce qui est malsain, ce qui ne devrait pas être là. Alors, on parle d'élaguer un arbre, d'élaguer un jardin, enlever les mauvaises herbes. Alors, c'est un peu la métaphore, l'illustration, l'exemple, illustrer ce que je veux dire par briser quelqu'un. Alors, je continue. Après avoir brisé Moïse, l'Éternel pouvait maintenant utiliser cet homme humble. C'était devenu un homme humble pour délivrer les Hébreux.
l'Éternel a montré quelle œuvre merveilleuse il pouvait accomplir au moyen d'une seule personne qui lui était soumise, c'est-à-dire Moïse. Alors voici ce qu'il a permis de faire grâce à une seule personne, grâce à Moïse. Voici ce qu'il a pu faire, Dieu, ce qu'il a pu faire. Dieu a sauvé son peuple. On parle des Hébreux. Dieu a sauvé son peuple sans l'aide d'une grande armée et en l'absence d'une insurrection ou d'une guerre. Il l'a libéré par sa simple puissance. Voyez-vous un petit peu un lien avec ce qui se passe au Parlement à Ottawa? A sauvé son peuple sans l'aide d'une grande armée et en l'absence d'une insurrection ou d'une guerre. Il l'a libéré par sa simple puissance. Deuxième démonstration de ce qu'il peut accomplir, c'est l'Éternel a manifesté sa puissance en délivrant plus de 2 millions de personnes de leur esclavage et en leur accordant en outre les richesses de l'Égypte lors de leur sortie. Alors, il a libéré plus de 2 millions de personnes qui étaient esclaves. Et on peut voir ça, ce que je viens de dire, là, on peut voir ça dans Exode, chapitre 3, versets 21 et 22. La référence est là. Alors, si vous voulez lire. Et puis, finalement, l'Éternel s'est glorifié en montrant qu'il était le seul Dieu du ciel et de la terre. Il n'y en a pas 56 000 dieux, il y en a un seul Dieu. Nos échecs n'empêchent jamais Dieu de se servir de nous. En fait, ce sont nos faiblesses qui nous rendent utiles, qu'à toute la gloire lui revient alors. Alors, ce que l'on dit, ce que l'on fait, doit rendre gloire à Dieu. On peut trébucher. Des fois, on peut faire des erreurs. On est des êtres humains. Et en autant qu'on s'améliore et qu'on donne du fruit. Okay? Ça, donner du fruit, là, c'est un passage dans Matthieu. Je vais prendre une gorgée, là. Vous m'excuserez le bruit que ça fait avec le plastique. Quand je prends la bouteille de plastique, ça fait un petit bruit de crunch-crunch. En passant, la neige fond et la glace fond pas à peu près. Au moment où je vous parle, là, il fait 50 degrés Fahrenheit chez moi, à l'extérieur. Alors, on est en train de se débarrasser de l'accumulation de glace et de neige qu'on a eue. Moi, je suis habitué à ça, la neige puis la glace. Je blague souvent ici, leur disant que « Hey, t'es en culotte courte, t'es en t-shirt, t'as pas froid. » Je leur dis je suis né sur un banc de neige au Québec. Le froid puis la neige, là, pas de trouble avec ça, moi, là. Hein? Mais ici, en Ontario, du moment qu'il fait froid un peu pour eux, là, et puis qu'il y a 2 pouces de neige au sol, là, ils sont tous énervés, là. Ils n'ont pas abusé avec ça, les autres, là. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je m'amuse follement avec ça. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui parce que c'est important de l'humilité, donner du fruit, l'humilité. Et au lieu de faire à sa tête, d'être une personne orgueilleuse et entêtée, c'est parce qu'on ne met pas Dieu dans notre vie et on ne le met pas en tout premier lieu. Okay? Dieu vient en premier. Tout le reste de notre vie, à tous les niveaux, vient après. Dieu doit venir en premier, là, doit occuper la première place. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais faire une autre vidéo, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir avoir le temps. Alors, je vous laisse là-dessus.
Bonne journée.